Ça fait un petit moment que j'ai rien publié sur la chaîne, mais si vous avez suivi les dernières vidéos, je vous expliquais que c'était la dernière. Du moins dans le Pays Basque, puisqu'on a déménagé en Bretagne. Et cette fois-ci, fort de 10 ans d'expérience dans le potager, on va organiser quelque chose de plus grand, de plus structuré, où je vais reprendre tous mes échecs et mes réussites, faire un cumul de tout ça pour essayer de produire un beau potager et surtout très joli. Donc sans plus attendre, je vous fais un petit tour du propriétaire et de comment vont s'agencer les futures plates-bandes ainsi que les nouvelles vidéos et toutes les saisons à venir dans ce nouveau lieu. Le nouveau terrain fait 1400 m² au niveau du jardin, donc c'est énorme comparé aux 450 m², 500 m² que j'avais dans le Pays Basque. La grande différence cette fois-ci, c'est qu'il y a des arbres, et je voudrais du coup y créer un potager de 250 m². À côté, je ferai évidemment un verger, rajouter des animaux. Enfin, il faut tout repartir de zéro, donc il y a énormément de travail, mais ça sera l'occasion justement de recommencer. Le grand changement vraiment avec ce nouveau lieu, ce sont des arbres centenaires. Et ça, c'est ce qui m'avait manqué le plus dans le Pays Basque. Il fait très très chaud et en plus, j'avais qu'un seul petit arbuste d'1,20 m de haut, espèce de laurier. Alors qu'ici, j'ai une variété végétale énorme et aussi une biodiversité très grande. Et là, c'est pareil, les végétaux se font tellement concurrence que certains meurent et d'autres s'étalent. Donc les forêts jardins où on plante très densément, j'ai un petit doute quand même. Là on peut voir sur une petite dizaine d'années, finalement en dessous ça meurt, il y a un peu lierre, il n'y a plus du tout de lumière. Au milieu même aussi ça meurt. Et puis il y a carrément du sureau qui est un arbre pionnier qui vient s'inviter là-dedans. Alors moi quand je vois ça, je pense surtout à une immense biomasse. Mais après il y a le fil... je sais pas si c'est électrique ou de téléphone là-haut, il a l'air quand même assez costaud, donc je dirais électrique. Et donc si tout le quartier est privé à cause de mes arbres d'électricité, je suis pas sûr qu'ils aiment beaucoup. Et quant à la prairie de mon jardin, je pense que ça ressemble à un pâturage au sortir de l'hiver en Bretagne, du côté de Rennes. Quand je compare au champ d'en face qui doit être pour les chevaux ou un âne, on a la même herbe grasse, des pâquerettes, des pissenlits, du plantain. Enfin là à l'œil on voit quand même qu'il y a une quinzaine au moins d'herbes différentes dessus, donc c'est pas un vrai gazon, mais au moins il y a une grande diversité. Et à moi de transformer ça en potager, en verger. Mais chez vous, amusez-vous à essayer d'identifier toutes les espèces végétales poussant dans votre prairie, parce qu'il n'y en aura jamais que de l'herbe. Et même parfois de laisser l'herbe fleurir et faire des graines, parce que oui, l'herbe qu'on tond toutes les 15 jours au printemps, elle peut faire des graines. Et vous verrez que vous aurez aussi une richesse. Et quand vous broyez tout ça, comme c'est un mélange végétal, ça fait un trésor à donner à votre terre. Et voici un premier jet. Alors un potager évidemment, surtout de 250 m², vous pensez bien que ça ne va pas se faire en une après-midi. Donc là je me trouve derrière moi, on voit la grande allée centrale. Ça peut paraître bizarre parce qu'on voit énormément de poteaux. Je vais vous expliquer le comment du pourquoi et comment je procède pour effectivement implanter pas trop à l'arrache et pour avoir quelque chose de joli sur un potager de 250 m². Et voici un premier jet. Alors un potager évidemment, surtout de 250 m², vous pensez bien que ça ne va pas se faire en une après-midi. Donc là je me trouve derrière moi, on voit la grande allée centrale. Ça peut paraître bizarre parce qu'on voit énormément de poteaux. Je vais vous expliquer le comment du pourquoi et comment je procède pour effectivement implanter pas trop à l'arrache et pour avoir quelque chose de joli. Je ne fais pas un potager traditionnel, un peu comme les anciens, où on fait un grand rectangle au motoculteur. Pour ma part, en fait, je creuse directement dans la pelouse, donc ici la prairie,
parce que je veux un potager joli et surtout dans lequel je puisse me promener tous les jours, même en plein hiver ou en automne. Et comme il y aura de l'herbe dans les allées, eh bien, il n'y a pas de gadou. Très important, je ne marche jamais dans mes plates-bandes potagères. Et visuellement, tout le monde comprend où il faut se balader. On rentre dans le vif du sujet. Premier point à respecter quand on veut faire un potager, où est-ce qu'on le place? On le place plein sud. Peut-être qu'à Marseille, vous allez chercher de l'ombre, mais surtout pas en Bretagne. Pour ma part, il sera exposé plein est dès le matin, tout le sud. Par contre, tout l'ouest, j'ai ces magnifiques chênes. Et vu leur hauteur, le soleil, en fin d'après-midi, sera caché. Mais l'avantage, c'est que même si la nuit est un peu fraîche en Bretagne, dès le matin, mon potager, à 7 h du matin, il reçoit les premiers rayons du soleil. Et ça sera très bien. Et l'été, s'il fait très chaud, il sera à l'ombre vers 18h30, 19h. Deuxième chose vraiment importante, un plan. On ne se lance pas dans la création d'un potager de 250 m² sans avoir fait au préalable un croquis, une esquisse. Moi j'aime bien dessiner, j'aime bien la géométrie. Donc quand on voit ça, et puis quand on compare le potager, on se rend compte qu'il reste encore du travail. Donc j'en suis qu'au début. Ça prend des semaines d'organiser un potager. Là sur le plan, on peut voir qu'il y aura une pergola ici. On peut voir qu'il y aura une serre, il faut que je la monte au fond. Comme ça, elle ne gênera pas l'ensoleillement. Donc je vous avais dit, le potager, il va être éclairé plein est, tout au sud. Le nord, c'est protégé par une haie. Et à l'ouest, vous avez ces magnifiques chênes. Mais ce plan me servira surtout pour organiser mon potager et chaque printemps, savoir où planter, la rotation des légumes et l'amendement de toutes mes plates-bandes. On peut remarquer sur mon plan que je positionne dans le potager certains petits fruits. Donc effectivement, il y a les fraises au nord, les framboisiers au sud. Sur la pergola, j'hésite entre des mûres sans épines ou du kiwi ou du raisin. Je ne sais pas encore. Mais surtout, j'ai mis les framboisiers vraiment à l'extérieur, puisque dans le Pays Basque, je les avais mis dans mon potager, mais ça drageonne jusqu'à 2 mètres. Et je vous conseille vraiment de mettre vos framboisiers à l'extrémité d'un potager, ou alors carrément ailleurs que dans le potager, parce que sinon vous aurez des ennuis. Ça repousse au milieu de vos cultures. Voilà les outils pour tracer son jardin potager que j'ai utilisé. Un double décamètre, c'est-à-dire 20 mètres, et un mètre de 8 mètres, et un autre de 5. Ainsi que tous ces poteaux en métal qu'on peut voir, mes fameux tuteurs à tomates qui sont garantis à vie. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, je vous la remets. Ça peut paraître militaire, mais permaculture ne veut pas dire fouillis. Pour un jardin fleuri, j'aurais tendance à avoir une inspiration type jardin anglais, un bazar organisé, mais on a toujours l'impression que c'est un peu naturel. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est très travaillé. Mais pour un potager, j'avoue, je préfère les jardins Renaissance à la française. Après, je trouve que cela permet de rationaliser la production et surtout le matériel. Et le matériel au potager, même si on investit chaque année, ça peut coûter quand même cher. Toutes mes plates-bandes font 5 mètres de long. Alors le potagiste a fait des plates-bandes de 10 mètres, mais je trouve que quand vous devez désherber 10 mètres de long de carottes, le potager passion, là, il devient un peu moins passion, un peu plus corvée. Donc du coup, je me limite à 5 mètres de long, 1 mètre de large. Il y a 24 plates-bandes. Pour les passe-pieds, je fais 45 cm. Alors c'est pas sorti de mon chapeau. C'est tout simplement le passage de roue de ma tondeuse. Comme ça, en un pinçage, j'ai coupé l'herbe entre mes deux plates-bandes. Il faut dire qu'avec mes 24 plates-bandes de 5 m², ça me fait finalement que 120 m² cultivés pour un potager de 250 m². D'habitude, que ce soit des pros ou même pour un potager, on se rend compte qu'on perd 30% de la surface totale, tout simplement pour les passages, pour laisser des allées, parce qu'il faut laisser des grandes allées pour apporter la brouette concernant les récoltes ou même l'apport en fumier. Et moi j'ai perdu volontairement 50% de la surface de mon potager parce que j'ai la chance d'avoir une pelouse ou une prairie de 1400 m². Un autre avantage d'avoir de grandes allées, c'est que je tonds et que je peux pailler directement mes légumes. J'optimise ainsi mon temps, parce qu'en plus du potager, j'ai des travaux, des animaux, des fruitiers et plein d'autres choses à faire.
Donc quand on passe à un potager de 200 mètres carrés, et bien si on peut gagner 10 minutes par plate-bande sur 24, ça en fait des heures à la fin de l'année. Je reviens sur le plan du potager, parce que pour moi c'est vraiment primordial. Pour ceux qui suivent un peu YouTube, je veux comme exemple Antoine le potagiste qui là est en train de remodifier entièrement son potager justement pour faire des plates-bandes lui de 10 mètres, parce qu'il veut être un semi-maraîcher ou un semi-pro. Mais il y avait aussi des maraîchers comme le Jardin des Sources, qui ont arrêté leur chaîne, ou même la ferme du Bec et Loin, et qui ont dû restructurer leur potager, mais après coup. Et c'est beaucoup plus dur après coup, quand votre potager est déjà bien implanté, de le retravailler. Donc perdez à la rigueur quelques temps, réfléchissez bien, et une fois que votre plan est dessiné et que c'est clair dans votre tête, allez-y. Maintenant que mon potager est rationalisé, cela va simplifier la production. Je saurai maintenant exactement combien chaque plate-bande pourra me produire de tomates, de pommes de terre, de salades, de carottes. Et du coup, si je veux doubler un peu la production, je fais une deuxième plate-bande, ça sera plus simple. Ça ne sera pas un petit peu de carottes ici, un petit peu de carottes là. Soyez pas extrémistes, un potager, je pense, pour tous ceux qui en ont fait, qu'il n'est jamais figé. Donc je me laisse le loisir de l'agrandir si jamais je le trouve petit. Donc j'ai des espaces prévus pour, ou si jamais je veux implanter autre chose, je pourrais, comme des petits fruits ou des fleurs. Mais alors, comment fait-on pour démarrer un potager sur une prairie ? Je n'ai pas de motoculteur. Je trouve que c'est très cher pour un usage unique, car avec mon potager qui est construit finalement dans l'herbe, je ne marche plus jamais sur mes plates-bandes. J'utilise un cordeau pour délimiter et matérialiser ma plate-bande, avec les poteaux que j'ai tracés au préalable avec les mètres et les doubles des camètres. Ensuite, grâce à la fourche bêche, je fais tout le tour de ma plate-bande délimitée par le dit cordeau. Ensuite, je vais faire des pavés ou des espèces de mottes de terre que je retourne et que j'émiette sommairement. L'herbe va se retrouver enfouie à 10 cm, va se décomposer et enrichir ainsi le sol de ma plate-bande. Alors cette méthode est longue, mais elle est définitive. Il me faut 1 heure par plate-bande de 5 mètres carrés. Et oui, un potager c'est du temps et de l'effort. Soit 24 heures pour faire tout mon potager. Alors je fais 30 minutes tous les soirs en rentrant du travail, ça prend du temps. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'année prochaine, je vais passer qu'une demi-heure par plate-bande. Et dans 2 ans, 15 minutes. Parce que chaque année, mon potager va s'aggrader. Mon sol va moins se tasser. Et grâce au paillage, la structure un peu couscous que tout jardinier cherche dans ses plates-bandes va se maintenir. Mais un potager, c'est 3 ans si vous voulez que la terre soit parfaite. Une fois que la terre a un peu séché à l'air libre, et bien avec ce râteau à dents dures, j'égalise ma plate-bande, j'émiette les dernières mottes, et puis suivant les cultures que je vais implanter sur ma plate-bande, je rajoute du terreau ou du compost, ou les deux. Ici, ça va être des fraises. Donc j'ai rajouté du fumier, tout simplement parce que les fraises vont rester en place 4 ans, et que du coup, ça m'évitera de rajouter un amendement par la suite pour continuer à avoir une bonne fructification. On est en avril et je suis vraiment très en retard pour mon potager. Bon, en Bretagne, on a 1 mois et demi d'écart avec le Pays Basque au niveau de la saison. Mais toutes mes plates-bandes ne seront pas utilisées cette année. Il existe d'autres méthodes pour démarrer un potager. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous la remets si jamais vous voulez la regarder. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça vous donnera des idées. Mais je vais vous présenter rapidement ce que je mets aussi en place, parce que 24 plates-bandes à la main, c'est long et c'est physique. Ma prairie est extrêmement poussante. J'ai déjà récupéré 4 mètres cubes d'herbe que je mets en place sur 2 plates-bandes essentiellement. Donc ça va me préparer tout doucement ma terre pour cet automne ou même pour cet été. Une autre méthode consiste à planter des pommes de terre. Comme Damien Descartes l'explique dans une de ses vidéos, et puis je l'avais déjà expérimenté, la pomme de terre a un effet désherbant au niveau d'une plate-bande, parce que elle inhibe la croissance de l'herbe et des autres légumes, et puis surtout au moment du ramassage, ça fait un deuxième désherbage. Donc après une saison, vous avez une plate-bande pratiquement nickel. Je vais tester cette année les pommes de terre sous foin ou dans la terre, et puis je vous ferai un retour d'expérience là-dessus. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne depuis quelques temps, vous savez que j'adore la récup, donc même si j'ai changé de région, je continue la récup sur les chantiers, parce que là c'est des chantiers énormes comme des immeubles, et du coup
il y a forcément des déchets que j'essaye de valoriser. Donc là, du carton qui n'est pas traité, qui sert à protéger des parois de douche. Quand vous avez 70 logements, ça vous fait 70 parois de douche. Des grands cartons de 2 mètres de haut, avec de la tonte d'herbe. Tout ça dans quelques semaines. J'aurai même plus à désherber et ça sera parfait pour moi. La bonne nouvelle aussi de ce terrain, c'est que j'ai trouvé un énorme tas de compost au fond du jardin, sous les arbres, donc il est bien au frais. Et là, je ne sais pas si on le voit bien, derrière le grillage, c'est chez mon voisin. À mon avis, il y a un excès d'azote, c'est blindé d'ortie. C'est aussi protégé par les branches des arbres. Et du coup, j'ai demandé gentiment à mon voisin ce qu'il comptait faire de son tas, qui doit être encore plus gros que le mien. Et lui, il voulait le mettre à la déchetterie, mais il n'avait pas de remorque. Et du coup, je lui ai dit, mais si vous voulez, moi je vous le récupère. Pour moi, c'est de l'or, je valorise. Il a dit, oui, allez-y, parce que il aime pas trop faire le jardin. Et du coup, il sait pas trop quoi faire de ces mètres cubes de compost. C'est surtout de la tonte et des feuilles mortes des arbres qui ont été mis là par les anciens locataires. Et moi, je vais valoriser tout ça directement sur de l'herbe et planter dedans. Ça va étouffer la pelouse. J'avais fait une vidéo aussi sur les buts de culture sans effort où je récupérais de la terre de fossé ou du terreau. Je mettais directement sur la pelouse et je plantais mes légumes dedans. Ça marchait très bien. Je vous laisse, j'ai un potager à finir et j'ai encore mes 4 fruitiers colonnaires à planter. Il est plus que temps. Donc bon jardinage.